Bonjour. Ah, j'ai bien la clé des cellules, s'il vous plaît, à la dispo. Ah, Jimmy. Te dérange pas? Non? Bonjour. Bien. Ça va? Bon courage. Bonjour, Jimmy. C'est pas une vie. J'ai plus de nouvelles de ma mère, j'ai plus de nouvelles de ma famille. Il n'y a personne qui vient me voir au parloir. Et vraiment, c'est un enfer ici. Même, je sais même pas si ma mère, ça va bien, ma grand-mère, si mon père est sorti de Fresnes. Mais dis-moi, on a mis des cabines téléphoniques là, dans les cellules. Tu peux avoir le droit d'appeler Alors moi, des gens de ta famille, là. moi, je demandais s'ils peuvent m'enregistrer le numéro, mais vu que ma mère, elle est connue d'ici, elle s'est fait arrêter ici à cause de mon frère, ils ont refusé d'enregistrer son numéro. Lui de ma soeur aussi, et lui de ma grand-mère aussi, c'est mort. Du coup, bah, Oui. j'ai personne avec qui appeler. Hein. C'est ça le problème. Hein. C'est pas une vie ici. C'est la misère, tu perds du temps de ta vie, c'est... Heureusement que vous êtes là des fois pour m'aider à rester fort. Ça va le samedi, je vais au culte, le dimanche aussi. Et il y a ça aussi qui m'aide à rester fort. Ah oui, oui. Le moment de la messe, là, c'est un moment fort. Et puis t'es fidèle, hein. Je t'y vois à chaque fois, hein. C'est comme un moment de liberté, hein. Ah, mais tu vas pas craquer, là, les dernières semaines, là. Non, ça va, je reste fort. Faut rester fort jusqu'au bout, hein. Si c'est au fond de toi-même, au fond de tes tripes, au fond de ton âme, tu y arriveras. Et tu auras la force, du coup, de pas faire des conneries, quoi. De pas retomber. Ouais. Ça sert à rien. Tu y arriveras. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Ouais. J'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. Tu veux un chapelet? Ouais, je veux bien. Tu vas choisir celui que tu préfères. Qu'est-ce que tu préfères comme chapelet? Le Fais bleu? voir, lui. Je le bénis. Seigneur, Dieu de bonté, donne à mon ami Jimmy d'être délivré de cette longue détention et de mener une belle vie que tu lui promets. Et bénis ce chapelet au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mon frère Jimmy bien-aimé. Merci. Dieu te bénit et te garde. Il est avec moi, t'inquiète. Quand je rentre dans la cellule, j'essaye de me mettre bien en présence de l'autre et en présence du meilleur qui l'habite. Ce qu'il a fait ne m'intéresse plus du tout. Au début, quand j'étais aumônier, je cherchais un petit peu à savoir de façon insidieuse. Je savais qu'il ne fallait pas le faire. Mais aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la face lumineuse de la personne que je rencontre. Nous, les aumôniers, on n'est ni des surveillants, ni des juges, ni des conseillers d'insertion. On est vraiment un autre type de relation qui est assez particulier. Je ne suis pas là pour les changer, les convertir, les faire se repentir. Je suis là juste une visite. Et puis, se passera ce qui se passera. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait autant de besoins, autant de soif, autant de gens que leur vie est en train de basculer. C'est quand même un lieu, la détention, où les gens peuvent se poser la question de ce qui fait sens dans leur vie. Quand on a tout perdu, soit on sombre, soit on renaît. Finalement, on n'a pas d'autre alternative. Sombrer ou renaître.
Bonjour, c'est l'aumônier. Ah, c'est bon. On s'est pas serré la main ou on s'est serré la main? Je sais plus. Voilà, quand je suis entré. Oui, c'est gratuit. Moi, je m'appelle Gérard, je suis aumônier ici. Et donc, quand vous écrivez un petit mot, comme vous l'avez fait, enfin par l'intermédiaire de votre co, mais c'est pareil, on le reçoit et puis on vient quand on peut venir. On essaye de pas trop tarder à venir, quoi. C'est pour ça que je suis venu vous rencontrer. Ok. Je sais que c'est pas évident avec les places et tout. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, j'ai commencé ma détention au Détroit. Ah du oui. coup, au Détroit, j'étais déjà inscrit. Vous avez vu qui, le frère Benoît ou bien... Ouais. Vous avez vu le frère Benoît? Mm. Ah c'est bien. On va voir comment on peut faire pour qu'il y ait un peu une continuité aussi avec le Détroit. Ça serait bien. Ouais. Moi, une histoire de prier aussi et une prière pour ma mère. Comme ma mère, elle est morte en Guadeloupe, j'ai pas pu y aller, quoi. Le fait de pas pouvoir être présent, c'est ça, c'était dur. Hein. Ah bon, c'est le cycle de la vie, on doit tous passer par là, mais ça fait quelque chose quand même. Alors qu'est-ce que je peux pour vous? Qu'est-ce qui vous aiderait? On a parlé de la messe un peu tout à l'heure. Moi, ce qui m'aiderait, c'est la messe. Hein. D'accord. J'aimerais aussi... mais je sais pas si c'est possible ici. Parce que je suis pas baptisé, moi. J'aimerais bien me baptiser. Oui, c'est tout à fait possible. C'est le même baptême que quand on est petit, sauf la différence, c'est que c'est vous qui choisissez de le faire. Non, quand on est petit, les parents. Ouais. Oui. Ce qui vous touche, là, c'est que... Voilà. Mais... C'est que je pense à... Du coup, ça va tout seul. Merci. Ouais. Désolé, hein, mais... Non, il n'y a pas... Waouh. C'est plus que normal. J'ai un peu de mal à... J'ai un peu de mal encore. Pour l'instant, c'est encore tout frais. Autant les mois, ils passent, mais... La douleur, elle passe pas vraiment. Ah, désolé, hein, monsieur. Moi, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. On ne sait jamais comment ça va se passer. Mais ça vous permet de parler un peu. Peut-être c'est bien aussi, ça, non? Nous, on est là pour ça, hein, pour écouter. Puis laisser venir. Même les larmes. J'ai quand même ce sentiment d'inachevé, quand même, envers elle, parce que si vous voulez, moi, ma mère, elle était malade. Elle était schizophrène. Du coup, moi, j'avais envie de la faire venir ici. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Les choses sont passées autrement. Ouais. En tout cas, ça fait du bien de parler. C'est bien, merci. Hein. C'est pas tout le temps. Parce que vous savez, en détention, pas trop parler. Vous êtes une bonne oreille. En tout cas, si vous voulez, on pourra se revoir, comme vous voulez. Parler un peu baptême, mais aussi continuer à parler autant que vous le souhaitez. Excusez-moi, par exemple, c'est possible d'avoir une Bible, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, promis. La mission qu'on a, c'est d'abord d'être à l'écoute des gens et de se laisser toucher par ce qu'il est, et pas de se laisser encombrer par ce qu'on aurait envie de répondre. Ou... C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'abord de les écouter. Et peut-être de se trouver nous-mêmes transformés par cette rencontre-là, quoi. Se laisser faire aussi par ça. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, je crois, dans la mission d'aumônier. Ce qui est impressionnant quand on arrive à Fleury-Mérogis, c'est l'immensité du lieu. Et c'est une ville, quoi, en fait, hein, dans la ville. C'est un peu un lieu qui est à l'écart de la vie des gens.
comme finalement les personnes détenues sont mises à l'écart. Et donc on vient les rejoindre là. C'est ce que dit Matthieu 25, hein, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. J'ai réalisé que finalement c'était un petit déplacement géographique, mais je pense un grand déplacement pour moi-même, quoi. Moi, je suis mère au foyer, donc je crois qu'il n'y a pas de profil type d'aumônier. Nous sommes 2 aumôniers chez les femmes, pour 255 femmes. Je ne me verrai pas aumônier chez les hommes. C'est quand même plus facile d'aller visiter dans les cellules, mais je me sens plus à l'aise dans les cellules de femmes. Et en même temps, leur questionnement, il y a plus d'écho en moi. Ça fait maintenant bientôt 12 ans que je suis aumônier. Je suis amenée à rencontrer des femmes de milieux défavorisés et en ce moment beaucoup de femmes d'Amérique latine. Il y a quelques années, j'ai vu qu'il était obligé que je suive quelques cours d'espagnol pour pouvoir au moins comprendre ces femmes qui arrivent. Bonjour, je peux rentrer? ¿Están guapas? Sí, Ah ouais. la mayor, La mayor, la del medio media y la la pequeña. pequeña. Sí. Siempre bien. Sí, están separadas. ¿Con quién están? La mayor está con una tía, la del medio está con el papá y la pequeña con el papá, que la pequeña es de otro papá. Y ahora espero cuando vuelva a mi país, a Venezuela, buscarla, juntarla y estar conmigo. En la celda es bueno. Bueno, sí, con mis compañeras muy Sí. buenas, sí. Sí, sí. Yo, como les comento al principio, estaba mal, no lo asimilaba, no lo aceptaba. Pero luego que ha pasado el tiempo, que he ido leyendo la Biblia mucho más que antes, desde que usted me visitó en Arribante, todos los días leo la Biblia. Ah, sí. Leo Sí, la Biblia más que antes, tengo más tiempo. Sí. Sí. Tienes el tiempo. Sí, tengo el tiempo acá. Creo que si estuviera afuera no lo hiciera, No. porque somos sinceros. Y le doy gracias a Dios porque Él es el que me ha dado la fuerza para continuar. Pero me ha servido mucho, mucho, mucho. ¿Conoces el Salmo 103? 103. 103, Creo que ¿conoces sí, esto? lo estudiaba, sí. ¿Lo leo? Sí, sí, sí. Ok. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y todo amor. No nos reprende sin término, ni su ira es eterna. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Gracias. De nada, gracias a ustedes. Une grosse majorité sont des femmes seules avec enfants. On les appelle les mules, elles viennent avec de la drogue, on les arrête à l'aéroport. C'est des femmes qui ont une vie difficile, qui ont été battues, qui ont été abusées, enfin, qui ont vécu des choses terribles. Dans les premières années, j'en dormais pas la nuit qui suivait, ou très, très mal. Et maintenant, on se blinde un peu plus. Il faut mettre une distance. Elles savent mon prénom. Elles savent que je suis mariée, elles savent que j'ai des enfants, des petits-enfants, mais elles ne savent pas plus. La difficulté, principale difficulté en prison, mais c'est pas qu'en prison, c'est dans toute la vie quotidienne, c'est d'être dans la juste distance avec les autres. Et si je suis trop proche, ça pique. Si je suis trop lointain, on est dans l'indifférence. Donc la difficulté, c'est de susciter vraiment la liberté de l'autre et la mienne aussi. Et au sein de cette juste distance, avoir une relation la plus profonde possible.
Bien, la 22, s'il vous plaît. Mon courrier, les personnes détenues qui m'ont demandé des visites. Le casier des musulmans, le casier des protestants, catholiques, témoins de Jéhovah, les bouddhistes, les israélites, culte orthodoxe. Voilà, le bureau des aumôniers. Arrivants. Les arrivants, ils remplissent une feuille avec la possibilité de cocher par culte la personne qu'ils veulent voir. Donc évidemment, moi je récupère les personnes qui ont coché catholique. Donc ça, c'est un arrivant. Alors, je mets le numéro d'écrou, son nom. La difficulté, c'est quand on a beaucoup de retard, eh ben, ils attendent. Et comme ils attendent pour tout, c'est quand même très très difficile de les faire attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire plus. Donc voilà, donc, c'est parti. On peut aller rencontrer des arrivants. Quand ils arrivent, personne ne va les visiter. Ils n'ont pas de parloir. Le manque de lien, c'est quelque chose de redoutable. Nous sommes les seules personnes à pouvoir prendre le temps qu'il faut, de parler avec eux, d'échanger. Je suis le frère Benoît, je suis l'aumônier catholique de ce bâtiment depuis, ça fait 11 ans maintenant, hein, 11 ans. Commence à faire, hein. Bonjour, Père Benoît. Bonjour. Alors vous venez d'arriver, vous. Je viens d'arriver, je suis à peu près 1 semaine, là, ici, là. 1 semaine. C'est votre première peine Non, je suis déjà venu 1 an ici. Et... Ah oui. Ouais, c'est très dur. Ah oui, oui. Ok. Ah, ça c'est dur, hein, surtout quand c'est la 2e fois. Hein. Oui, c'est... Et alors, quelle est votre demande, là, par rapport à... vous êtes chrétien, vous êtes... Moi, maintenant, je suis chrétien. Vous êtes chrétien, je fais la prière, je sais pas, peut-être une dizaine de fois par jour. Oh là oui, c'est mieux qu'un musulman. Un musulman, c'est 5 fois par jour. Ouais, mais moi, je fais beaucoup la prière parce qu'il y a des choses, qui m'intriguent un petit peu. Surprenant. Hier, j'ai le crayon, là, mon stylo, le bleu, je ne retrouvais plus le bleu du stylo. Et pourtant, là, je m'étais mis comme ça. J'avais regardé là. Je dis, non, il n'est pas là, je l'ai perdu. Est-ce qu'il n'est pas là? Puis d'un seul coup, même en me mettant du fait qu'avec les yeux, j'ai le truc, donc je me mets comme ça, je me mets bien à côté, je me mets bien par terre. D'un seul coup, je regarde, il était juste sur le côté là-bas. Parce que c'est moi qui ai mal vu. Ça me semble... Mais il m'arrive Et alors pourquoi vous me dites ça? Parce que c'est des choses qui sont... Il m'arrive des choses qui sont vraiment surprenantes. Alors moi, je pense que c'est... Vous cherchez à comprendre, quoi. Qu'est-ce que c'est? Je cherche à comprendre. Moi, je pense que c'est la religion qui m'envoie des signes. En plus, en prison, du fait que j'ai fait des AVC, mes pensées sont pas tout à fait les mêmes maintenant que dans 3 heures. C'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Vous avez un médicament, un bêta-bloquant? Je prends des médicaments tous les jours important, hein. pour pas faire des crises épileptiques. Bon, donc vous êtes suivi. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous permettrait que ce soit plus facile? Alors, comment vous seriez aidé dans votre vie de prière, dans votre... Disons que j'aimerais bien, c'est voir des gens de l'église et puis beaucoup discuter avec eux pour essayer de comprendre pourquoi ça m'arrive. Bah, voyez, ce que vous me dites là, moi je peux vous faire 2 propositions. Oui. D'abord, vous dites que vous voulez discuter avec d'autres. Oui. Bon, il existe ici, le samedi matin, au bâtiment des Trois, il existe ce qu'on appelle le groupe biblique. C'est-à-dire, c'est 8-10 personnes détenues qui sont accompagnées par un aumônier et qui se retrouvent pour partager les textes du dimanche matin. Est-ce que ça pourrait vous intéresser, ça? Oui, tout à fait. Bon, ben ça, je suis d'accord. Ça, je vous inscris au groupe biblique. D'accord. Parce que la vie, c'est quand même un grand mystère. Ah, c'est un grand mystère. Hein.
Alors, je vous inscris, puis je peux faire une deuxième proposition, c'est d'aller à la messe tous les dimanches. Oui, ah oui, ça j'y vais. Donc, je vous inscris pour les deux, alors. Les deux, oui, je prends les deux. Oui. D'accord. Parce que là, j'arrive, Je vais tout faire pour. j'ai beaucoup d'interrogations. Si vous voulez aussi parler avec l'aumônier, alors on est deux. On ne va pas vous dire, on va venir vous revoir la semaine prochaine, parce qu'on veut respecter votre liberté. Oui. Vous avez votre liberté de conscience et vous n'êtes pas obligé de revoir après un aumônier. D'accord. Mais si vous désirez nous rencontrer, à ce moment-là, vous nous écrivez un petit mot et on vient vous voir, on essaye de venir vous voir dans la semaine. Vous voyez. D'accord. Et on est là pour ça, D'accord. pour échanger comme on le fait actuellement. Vous voyez. D'accord. Allez-y, ça doit passer, je pense. Ah oui, elle est très très belle. Enlevez vos lunettes, peut-être. Et ben voilà. Ah, bah, parfait. On aurait voulu mieux, on l'aurait pas trouvé. Remettre de l'humanité est pour moi tout à fait une priorité. Alors, il y en a qui viennent là, que j'ai déjà rencontrés X fois, hein, ce qu'on appelle les récidivistes. Ceux-là, bon, ils connaissent le système. Voilà. Les autres, ceux qui viennent pour la première fois, on les appelle les primaires. Le choc de la détention est très, très difficile. Il n'y a plus aucun repère. Il y a plus de relation, on a tout perdu, on est parfois simplement avec son t-shirt, son short, son slip, et c'est tout. Il y en a qui ont des troubles psychiatriques, hein. La prison est quand même le pis-aller de la crise en hôpital psychiatrique, et donc il y a quand même un constat d'échec de notre société pour en arriver là. D'ailleurs, la prison, à part ceux qui doivent être en prison, parce on doit protéger les personnes vulnérables, mais il y en a quand même beaucoup pour qui ces personnes-là pourraient être dans d'autres situations qu'en détention. Bon, eh bien, au revoir. À la semaine prochaine, promis. Je repasse. Au revoir. Ma foi est extrêmement stimulée par les rencontres. Actuellement, au D2, il y a autour de 840 personnes et moi, j'en connais à peu près 150. La régularité fait aussi qu'on crée des liens, donc je me suis organisée. Monsieur, s'il vous plaît? Bonjour, je vous emmène, on va pouvoir discuter un peu. Oui. Asseyez-vous. Est-ce qu'il y a un psaume ou un passage de la Bible que vous aimez bien ou qui vous a marqué là dans vos dernières lectures? Ouais, j'en ai un et il est marqué sur mon bras. Il est marqué sur votre bras, ouais. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Waouh. Celui-là, c'est... Ah ouais. J'avance, je suis dans les ténèbres, je suis en enfer, tu peux me mettre en prison, on peut faire... Je marche et il est avec moi, ça veut dire que je suis en sécurité. Celui-là, c'est celui que je préfère. Ah, c'est très fort ce que vous dites là. Ouais. Oui. Et c'est vraiment le sens de notre présence aussi. Hein. C'est que... C'est ça. Quoi qu'il arrive, c'est pas les barreaux qui empêchent le Seigneur de nous voir. Non, ni de mettre rentrer. en dessous ou au mitard et il nous voit. Comme vous m'avez dit la dernière fois, ça aussi c'est beau, je le savais pas. C'était que la personne qui était crucifiée à côté de Jésus, c'était un brigand, c'était un voyou, c'était un prisonnier. Oui. Et il est monté au ciel avec lui. Oui. Un prisonnier qui a demandé pardon. C'est ça. Donc, tout ça, c'est des trucs qui font réfléchir. Quoi. Ça vous travaille, le pardon. Ben, c'est ça. Parce que ça, c'est la justice humaine. Ah, ok, d'accord, la prison, mais est-ce qu'on est vraiment pardonné parce qu'on a fait de la prison? Dieu, il s'en fout de la prison. C'est pas ce que c'est, lui. Comment vous voyez ça? Là, j'avoue, je suis perdu. Hein. Ouais. Dans ce qui se passe après, je sais pas. Que j'aille en prison ou pas, avec ce que j'ai fait, j'ai regretté. La prison, c'est la punition. Mais en vrai, il n'y a aucune punition possible, réelle. C'est pour ça que Dieu, c'est important à la fois
de se dire, ok, on n'est pas si pourri que ça, on va se rattraper. Ce qui est important, c'est ce qu'on a dans le cœur aussi. Ça, c'est très important. Non, je pense aussi. Je suis plus tranquille, je ne peux plus avoir cette violence, Quand on a des éléments forts de violence ou de choses comme ça, c'est bien d'avoir autre chose, d'autres éléments qui se mettent dans la tête. C'est ça, c'est ça. Et à chaque fois dans la promenade, quand je vais faire une insulte ou je vais parler d'un truc mauvais, 15 minutes après, je vais dire, mais qu'est-ce que j'ai dit encore? Qu'est-ce que je suis allé chercher ça? J'essaie de m'en sortir et je vais dire des conneries encore. Donc c'est bien ça. Alors qu'avant, j'aurais pas dit, ah mais qu'est-ce que j'ai dit? Je serais rentré dans ma cellule. Vous êtes en train d'écrire vraiment un travail intérieur. C'est ça. C'est un travail intérieur. C'est des, faut le vouloir, des prises de conscience. C'est ça, et ça vient pas tout de suite. Je crois que les gens, ils se disent, il est rentré en prison, ça y est, Non, c'est un travail qui se fait sur le long terme. Des trucs avant que j'aurais réagi au quart de tour, maintenant je vais laisser couler. Un truc comme ça. La patience aussi. Moi, j'étais impatient dehors. Mais ici, t'apprends la patience tout de suite. Ah oui, ici, la patience, on est obligé de l'apprendre. C'est une sacrée école. C'est ça. Ouh, très longue, hein. Une école de patience. Voilà, c'est ça. Ouais. Comment est-ce qu'on peut s'attacher à être aux côtés de personnes détenues et non pas de leur côté, parce que Dieu n'est pas un édredon dans lequel je peux m'enfouir en me disant c'est fini. Donc Dieu appelle à ce qu'on assume nos actes, notre responsabilité. Enfin, moi je pense souvent aux victimes. Je pense très très souvent aux victimes. Je sais que si ces messieurs sont là, c'est parce qu'ils ont fait des choses graves, très graves, et qu'il y a des gens qui ont eu leur vie détruite. Et ça, il y a quelque chose qui est insupportable, enfin, à penser ça. Il y en a qui sont dans une conscience de ça, d'autres moins. Et là, finalement, en marchant à leur côté, en essayant aussi peut-être de dire comment, je sais pas, vous êtes sûr? Enfin, vous voyez, des choses comme ça, parce que le travail intérieur, c'est eux qui le font. C'est pas nous. Le travail intérieur à un niveau humain et à un niveau spirituel, c'est la personne qui est en marche. Il peut nous arriver d'être en face de la réalité de ce que quelqu'un avait commis et de me trouver un peu, comment dire... C'est pas la personne que je vais juger à ce moment-là, en tout cas je m'efforce de ne pas le faire, mais la réalité de ce qui a été commis peut être horrible, quoi, c'est sûr. Donc là, ça peut humainement nous toucher profondément. Une personne que j'ai accompagnée au début et quand j'ai su ce qu'elle avait fait et son comportement, j'ai après arrêté. C'était trop. Voilà, c'était trop. Elle venait au culte, je sais pas pourquoi elle venait au culte, mais c'était trop, je pouvais pas, ça oui. On rencontre aussi le déni complet de quelqu'un qui va, d'une certaine manière, être en déni par rapport à ce qu'il a fait ou considérer que ce qu'il a fait, ça n'était que normal finalement. Parce que l'autre l'avait bien cherché ou parce que les circonstances, etc. Donc, on est confronté à cette réalité des victimes sans parfois, j'allais dire, avoir connaissance de la réalité des faits commis. Ça ne veut pas dire qu'on n'y pense pas. Bonjour. 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 Vous allez bien? Ça va bien. Je sais pas à laquelle je peux demander les positions, c'est bien? Allez-y. 478, 598. Quatrième gauche, 38. 38. Ouais. Ah, il a bougé, d'accord. Et puis 477, 675. Deuxième milieu, 33. D'accord. Ok, ben merci beaucoup. C'est difficile de nommer la nature de la relation qui s'installe. Moi, j'ai vraiment envie de parler de fraternité. Une fraternité vécue, concrète, pas des mots. La dernière fois, on avait parlé de la suite des étapes vers la confirmation. Ouais, c'est ça. Puis je t'avais remis la lettre de l'évêque. Ça serait bien qu'on se la relise ensemble. Ouais, cher ami,
Beaucoup d'entre vous ont été baptisés, enfants par la volonté de vos parents. Il est normal qu'aujourd'hui, tu veuilles assumer personnellement le fait que tu sois baptisé. La confirmation sera l'occasion d'affirmer publiquement que tu veux suivre Jésus le Christ et que comme lui, tu veux vivre ta vie en la livrant, en la donnant, en aimant comme il nous a aimés. Prends le temps à réfléchir à cet appel. Oui. Ouais, c'est bien. Il y a des choses qui t'ont le plus touché, marqué, où tu te sens plus... Qu'on veut assumer, c'est vraiment un choix personnel en fait. Oui. Alors tu sais que tu vas devoir lui répondre. T'avais déjà réfléchi à ce que tu allais lui écrire? Là, j'ai fait un petit brouillon là. D'accord. Mais après, c'est encore à travailler, je pense. Je me suis présenté et je lui ai expliqué pourquoi je voulais être confirmé et que j'avais un grand désir à me faire confirmer aussi. Ouais. Après, j'ai encore un petit peu à rajouter quelques phrases. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter? Ah, je sais pas pour le moment. Il faut que je réfléchisse. C'est bien que tu te racontes un petit peu aussi. Tu sais que tu dises un peu ton métier aussi, ce que tu aimes faire, ce que tu attends aussi en sortant. Quoi. Ouais. J'ai rajouté un petit peu de quelques... Comment j'ai grandi, je pense. Ouais. Je pense que j'ai rajouté ça. Ouais. Mais j'espère être confirmé ici. Hein. D'accord. Ah ouais. Tu préférais être confirmé ici? Ouais, comme ça c'est fait. Qu'après c'est encore des démarches, ça va prendre encore longtemps. En tout cas, n'aie pas peur de te lâcher un peu dans cette lettre-là. Bon. Eh ben écoute, vous arrivez à supporter ça au quotidien tous les deux. En plus ça crie, ça tape le soir. Ouais. Le matin ça dort, le soir ça tape. Bon, je te salue Damien, et puis au revoir à samedi. À samedi, d'accord. Ok. Alors les demandes de baptême ou les demandes de sacrement, ça peut être pas aussi étonnant qu'on peut le penser, parce qu'ils ont le temps de se mettre en face de la réalité de ce qui fait sens dans leur vie, et la dimension spirituelle, elle peut prendre beaucoup de place. On a des demandes de gens qui, visiblement, disent aussi de manière explicite « j'ai pas la foi » ou « j'ai pas été baptisé et je crois au fond de moi, je doute beaucoup que Dieu existe ». Mais c'est quand même important qu'on te rencontre ou qu'on vous rencontre, parce qu'on a besoin de se confier, et là, la dimension humaine fait que on va pas refuser cette rencontre-là. Quand on entend tout, quand on écoute aussi leur soif spirituelle. Et c'est comme si, en prison, si vous voulez, le grand ennemi aussi, c'est l'ennui. C'est l'ennui. On s'ennuie énormément. Est-ce que la foi est une béquille? Oui, peut-être. Mais et pourquoi pas? Je veux dire, et pourquoi pas? Parce que pour moi, Dieu se sert de toutes les médiations possibles et imaginables pour rejoindre le cœur de l'humain, le cœur de l'homme, le cœur de la femme. Et donc, certains se servent de la foi comme une béquille, et s'ils arrivent à intégrer cette foi-là dans leur vie et pouvoir la lâcher comme une béquille, mais la garder comme un petit moteur, là, c'est bien. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, bien sûr. Ça reste une toute petite minorité. Ils ne font pas tous appel à l'aumônier. Et ça, c'est leur liberté. Au deuxième main. Bonjour, bien-aimé. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Impeccable. Impeccable, ça va. Bien. Très bien. Ah ben tant mieux. Ça va. T'as un petit moment là qu'on s'entretient un peu? Oui, y a pas de souci, allez-y, entrez. Hein. Merci. Allez-y. Alors, comment ça va? Ça va. Ça va. Je suis là, ça va. Rien de spécial, hein. La routine ici. Hein. C'est la routine. Oui, mais disons, comme ça fait un petit moment, moi, que je t'ai pas vu au culte, hein, alors, je me dis, tiens, je voudrais prendre un petit peu de ces nouvelles, voir comment ces absences, comment tu les ressens, comment... Quand je viens pas, ça me fait mal, parce que moi, j'aime bien venir au culte, prier. En fait, je suis obligé d'aller au travail et
Bien sûr, mais disons en tant qu'oxy, tu as des obligations qui... C'est ça, j'ai des obligations. Hein, qui sont bien. C'est un choix que tu as fait, c'est bien. C'est ça. Tous les mois d'avoir un salaire, de continuer, parce qu'ici, ici, faut bien, même si on est en prison, mais faut se nourrir aussi. En plus, c'est important pour toi, pour ton équilibre. Voilà, c'est ça. Hein, de savoir que tu es utile, que tu fais des choses. Mais quand tu peux, des fois, tu arrives en retard, mais tu viens quand même. Voilà, c'est ça, je viens quand même. C'est important. C'est important. Hein. C'est ça, dès que je sors du culte, après, je viens pas que, c'est pas qu'une demi-journée, je viens et voilà. C'est vraiment de mettre en œuvre ce que vous nous apprenez. Après, c'est pas facile, mais voilà, faut bien commencer, hein, un début à tout. Faut changer, quoi. Faut changer. C'est pas du jour au lendemain, mais voilà, c'est pratique. J'aime pas dire que tu vas faire une prière et puis qu'il va y avoir, ta vie va changer comme ça. Bien sûr que c'est important, hein, la religion, notre culte, mais en vous disant que vous avez des responsabilités qu'il ne faut pas que vous oubliez. C'est toi qui diriges ta vie. C'est tes décisions à toi qui vont faire que ta vie prendra un autre sens. Il y a des personnes, moi, leur vie, on n'aurait pas misé grand-chose dessus si on regardait le passé. Mais il y a un jour ou un moment, les gens font le point. Et on est là pour ça, pour leur dire, voilà, maintenant, il n'y a plus tous tes copains, il n'y a plus tous tes problèmes. Tu es tout seul en face de ta situation. Et c'est le but de l'aumônier de leur dire, voilà, moi, je n'ai pas de solution miracle pour toi, mais je peux te montrer qu'il y a deux chemins. Et choisis le bon. Il y a le chemin que je vais te revoir tous les 2 ans, tous les 3 ans ici, ou il y a le chemin que tu vas tout laisser et que tu vas retrouver, tu vas reconstruire sur des bases qui étaient saines. À bientôt. Hein. Au revoir, Jéricho. Plus terrible pour moi, c'est de refermer une cellule. Parce que j'ai l'impression de me sauver, de les laisser avec leur misère, et c'est terrible. Les gens vous parlent jusque sur le bord de la porte comme ça, c'est incroyable. Moi, ça me bouleverse. Et c'est ce qui me dit, je vais retourner. La prison, c'est pas pour tout le monde. Ça peut pas être une deuxième maison, ça. Vous savez, là, le 31, il y a quelqu'un qui s'est intenté suicider, là. 2-3 cellules derrière. Je savais pas. Et les surveillants, c'était là. Hein. En plus, moi, j'étais témoin. J'étais témoin parce que j'ai récupéré les poubelles. La personne, il pleurait. Il demandait, s'il vous plaît. Il demandait à voir un médecin. Il a pleuré tout, des 7 heures jusqu'à midi, et à midi, ça... Il a été suicidé. Oh, on est des personnes, des êtres humains. Même si on a commis des erreurs, on est des êtres humains. On n'est pas on n'est pas la poubelle ici. Ok, une personne, il a un problème. Terrible. Mais la détention, des fois, c'est la détention qui fait qu'ici, c'est le chaos. Depuis le 14 décembre, depuis que j'ai reçu ma nouvelle peine, j'arrive pas à dormir bien. Ils m'ont rajouté 12 mois. Normalement, on a un SPIP pour nous aider. La dernière fois, je l'ai vu le 28. J'ai dit, écoutez, madame, vous m'avez dit que je sortais en permission pour les 28 pour voir ma fille. Ça fait 3 mois, ils ont demandé les permissions. Ils sont pas une acceptés. Elles sont belles, vos larmes. Elles sont belles parce qu'elles disent bien tout l'attachement que vous avez à votre famille. Et voilà. Et donc, vous êtes fait pour les retrouver. Mais quand ça sera le moment, la violence est omniprésente en prison. Il faut se battre pour tout. Où il y a des effondrements qui se passent, notamment lorsque on apprend une mauvaise nouvelle dans sa famille, et en particulier lorsque un sursis vient tomber. Autrement dit, il y a une deuxième peine qui va s'ajouter à la première en cours de détention.
faut avoir quand même une grande force d'âme pour pas tomber plus bas. Il y a des moments où les personnes sont tellement désespérées, sans aucune perspective, rien du tout, une espèce de trucs qui font qu'il y a aucune possibilité, il y a quelque chose, je sais pas, ça nous échappe complètement, et donc la tentation, oui, du suicide est importante, et certains font des tentatives, oui, bien sûr. Et bon, l'administration pénitentiaire fait très très attention à ça, ça n'empêche que ça arrive quand même. Il faut qu'on soit très présent, très attentif, et surtout leur témoigner de l'importance, leur témoigner qu'on est à leur côté, qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils ne sont pas abandonnés, rejetés. Comment on peut se dire, dans ces circonstances, j'étais pas là au moment où il fallait, quoi. Ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile, surtout quand les gens sont dans la souffrance et le disent même pas. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile parce que on n'arrive pas à tout faire, à répondre à la demande. Il faut l'admettre. On n'est pas les sauveurs du monde, donc on ne peut pas tout faire. Bonjour. Vous rendez sur quel bâtiment? Je vais au D1. Merci beaucoup. Et bonne année, on ne s'est pas encore vu cette année. Oui, bonne année à vous aussi. Merci. T'es sorti ce matin en promenade? Oui, je sors le matin, oui. J'ai froid. Ah, c'est froid, oui. Le soir qui tombe doucement, les lumières qui se sont allumées. Oui. C'est 17h et quelques maintenant. Oui, 17h30. 17h30, là. Oui. Froid. Ça fond, ouais, doucement. Voilà. Ouais. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Hein. La vie en prison, c'est pas facile, c'est très très difficile. Un jour en prison, c'était très difficile. Tu vas commencer les quand un jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu peux commencer les 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, bientôt 7 ans. C'est très, 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 trop. Ouais, trop difficile. C'est très difficile, oui. J'ai fait un aéro, je vais à pied. Avant, je ne connais pas la loi. Là. Maintenant, je viens en prison, je connais la loi. C'est ça, c'est pas ça, c'est ça. Ce qui est bien, ce qui est bien, oui. Ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Fais comme ça. Ouais. Maintenant, je comprends maintenant. Beaucoup de choses en prison. Ouais. C'est tout un chemin que tu as fait en prison. Exactement, oui. Demander de justice, pardonnez-moi. Et déjà faire. C'est pas possible pour les retourner. C'est pas facile. Je suis là en prison en 2017. À bientôt, mars, il va faire les 7 ans en prison. Pour faire les prisons petit à petit. Ouais. Il va finir un jour. L'aumônier, il est là comme un révélateur de ce que j'ai à devenir quand je suis incarcéré, quand j'ai tout perdu. Et j'ai à choisir. Et la liberté, elle est là. Ils sont enfermés derrière des barreaux, même des doubles barreaux derrière les fenêtres. Mais la liberté, c'est de choisir, avec ce que je subis, qu'est-ce que je fais de ce que je subis. Peut-être pourquoi je me retrouve là, mais aussi pourquoi,
quelle chance m'est ainsi donnée pour pouvoir renaître, justement. Bonjour mesdames. ¿Tienes Biblias? No. ¿En portugués? Oui. Ah, tengo una. Ta grâce, oh Dieu, Eh bien, on va remercier par des prières. Des prières courtes, dans le silence. Ça fait du bien, le silence. C'est tellement rare en prison. Merci Seigneur pour nous donner cette joie, cet amour, tous ces moments de bonheur. Merci Seigneur pour tous ces instants que tu nous offres. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir pardonner et d'être pardonné. Amen. Amen. Ben, on va continuer à creuser. Hein? J'ai lu d'autres choses, hein, mais Jonas, je reviens souvent dessus. Il y a toujours un truc qui nous fait revenir dessus. Parce qu'en fait, ça nous ressemble tellement. C'est l'être humain, c'est. Ça vous ressemble. Le fait qu'il dit moi je ne pardonnerai pas, pourquoi toi tu pardonnerais je ne sais combien de personnes. Du coup, il refuse, il tient tête. Alors, se faire pardonner, c'est quoi? C'est demander pardon à quelqu'un ou Par exemple, sur un coup de colère, les gens peuvent s'énerver, dire des choses qu'ils ne pensent pas. Dans toute l'histoire, si une personne s'excuse, même si on a du mal à recevoir l'excuse ou à la comprendre, je pense qu'il est toujours important de les accepter et de les comprendre. Ouais. Et même quand il n'y en a pas, essayer de comprendre et même de demander à se faire pardonner de l'autre. Parce que le but, ce n'est pas de vouloir du mal à autrui ou l'un à l'autre. Le but, c'est vraiment de lâcher l'affaire. Mais ça, c'est une sagesse quoi, que Dieu nous révèle, hein, parce que en général, c'est je me venge. Puis il y a toujours 20 vérités. Oui. 20 points de vue, 20 vécus différents, parce qu'on a des circonstances. Par exemple, nous, en détention, on comprend de plus en plus qu'on a tous notre vie, qu'on a tous nos problèmes, nos chagrins, nos erreurs, notre culpabilité. En gros, il n'y a pas qu'une seule vérité. En plus, vous êtes pas encore jugé, donc il faudra aussi qu'il y ait une vérité qui se fasse sur votre affaire. Forcément, ça vous travaille. Parce que... Non, je vous avouerai ça, non, pas du tout, parce que je pense que moi, personnellement, en tout cas, je me suis dit, la justice, pour moi, elle fera sa propre vérité à elle. Bah moi, c'est pas du tout ça. Dans mon dossier, je sais ce qui va pas. Et il y a beaucoup le mot violence qui ressort. Et je sais que moi, il y a beaucoup de choses que je vais appliquer. Oui. Pour mon procès, pour mon affaire, bien sûr que ça compte. Voilà, mais oui. Même si c'est la prison, même si c'est du temps perdu, entre guillemets. Du temps perdu, je dirais plus ça maintenant. Voilà, mais d'un autre côté, vous vivez des choses essentielles qui vous construisent
quand vous êtes jeune, ça vous prépare pour plus tard. Oui. C'est ça. C'est quelque chose que nous vivons, quelque chose qui reste gravé, des choses qui feront ce qu'on sera plus tard, en fait. Il faut accepter ses limites. Il faut être assez humble quand on est aumônier et prendre ce que l'autre personne dit. Parce que ce qu'elle dit à ce moment-là, c'est là où elle en est. Donc on la prend à ce moment-là. On est en maison d'arrêt. Donc la majorité des personnes attendent leur jugement. Donc rien n'est stable. Et même elles-mêmes, vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis de leur situation, vis-à-vis de nous, elles ne sont pas stables non plus. Et elles sont obligées de se former à un discours qui les permettra d'avoir la plus petite peine possible. Donc la vérité, c'est un petit peu difficile et elles ne sont pas toujours claires sur leurs responsabilités. Et donc vis-à-vis de nous, c'est pareil. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une évolution qui va crescendo. Il y a des avancées, il y a des reculades. La justice humaine juge à partir du mal qui a été fait. Elle est nécessaire pour arrêter la violence, pour permettre, si c'est possible, une réparation et permettre un chemin de restauration des personnes victimes comme les coupables. C'est nécessaire. Tandis que la justice de Dieu juge à partir du bien dont on est capable. Et c'est très très différent. Et là, il y a un avenir possible. La porte, s'il vous plaît. Oui, Dios abre un camino. Dios no nos lo cierra. Nosotros nos desviamos del camino. Y de alguna manera Él nos tiene que decir, por aquí. Aunque a veces no nos guste la forma, no entendamos, pero Él, Él busca la manera de enseñarnos de cómo debemos hacer las cosas. Yo tal vez en su momento hice algo mal, yo lo reconozco, pero yo le pido perdón y le sigo pidiendo perdón cada día. Y está perdonado. Bien. Dios no me trajo aquí, yo lo digo. Mire por mi desobediencia a Él, por tomar el camino equivocado. Pero hoy en día puedo decir que yo sé lo que yo quiero en mi vida. Cambiar mi vida, de decir de aquí en adelante, es otra cosa. Oui. Yo empiezo de cero y para adelante. Tu es pressée de commencer cette vraie nouvelle vie dehors. Oui. Elle commence ici. Oui. Bon, c'est une vie. Oui, totalmente diferente. Courte, très, très réduite. Mais dehors, ça sera. Totalmente diferente. Avec d'autres personnes. Oui. Un antes y un después. Ouais. Totalmente. Y aquí es después. Después de aquí va mejor. Voilà, c'est ça. Pedirle a Dios que no me suelte de su mano. Yo pido que me dé mucha sabiduría para que yo guiarla a ella. Sí. Porque ella tiene 11 años y son 11 años de su vida que yo la llevaba por un chamán que para mí era el correcto, que no es así. Ahora eso es otra pelea, pero Dios me va a ayudar. Merci. Remercie à vous. Que Dieu te bénisse. À vous también. Je pense que de savoir qu'ils peuvent revenir, qu'ils sont aimés de Dieu comme hommes, pas leurs actes, mais eux, ils valent plus que leurs actes, ça c'est quelque chose qui peut aider à se remettre debout et à avancer. Et il faut aussi que, et ça je l'entends, ça c'est une grande joie quand même, d'entendre ceux qui disent combien ils veulent changer de vie. Bonjour, c'est Christine. Bonjour, bonjour, vous allez bien? Ça va. Je peux rentrer? Je vous en prie. Vous avez fait des belles choses cette semaine? On a fait un livre, au cercle de lecture. Donc on a fait des dessins, on a fait des textes. Et donc là, c'est le texte que j'avais écrit pour mon papa quand il était décédé. Vous voulez lire juste les 4 premières lignes? Ouais. Ah ouais, c'est magnifique. Alors à peine sorti, un billet pour le Portugal. Ma mère m'attend et mon père aussi. Enfin, son potager. Mon père, il est parti. 40 ans routier, pas un accident. Il filait droit. Tout roulait. Et puis un jour, il ripe sur une marche de l'escalier de la maison et le grand saut dans l'inconnu. Reste le potager. Tout pousse pour un peu qu'on s'y penche. Reprend de là où il s'est arrêté. Amender ne plus être à l'amende.
planté un amandier, il déposait toutes ses peines. À peine sorti un billet pour le Portugal, ma mère m'attend et moi je veux vivre. Frère Benoît, je vous écris ce courrier pour vous prévenir que je serai libérable le 28 décembre. Je vous remercie pour toute votre attention durant ma détention. Votre présence m'a guidé et aidé. Et ça n'a vraiment pas été facile, même très dur. Mais la force de Dieu et votre soutien m'ont été bénéfiques, frère Benoît. Ma renaissance, lors de mon futur baptême, sera magnifique. Ma nouvelle vie commence. Olivier. Voilà. Et je n'ai pas de nouvelles après. Parce que je n'ai pas à être en contact avec les personnes quand elles sont sorties pour qu'elles puissent vraiment psychologiquement, spirituellement tourner cette page douloureuse à la prison et que cette nouvelle vie commence. Mais je les espère. Je les espère, ces nouvelles vies. Bonjour. Est-ce que c'est le bon moment? Oui.